Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est en train de perdre face à l'Allemagne nazie, le maréchal Philippe Pétain est appelé au gouvernement le 16 mai 1940. Il décide d'arrêter la guerre et signe le 12 juin 1940 l'armistice avec Adolf Hitler. S'instaure alors un régime collaborationniste et le 10 juillet, Pétain obtient les pleins pouvoirs et instaure le régime de Vichy, un gouvernement autoritaire qui rompt avec la République et prône une idéologie réactionnaire fondée sur la Révolution nationale. Ce programme repose sur la devise « Travail, famille, patrie » et vise à épurer la société française en rejetant les valeurs républicaines accusées d'avoir affaibli le pays. Il s'accompagne d'une politique de répression ciblant plusieurs groupes, notamment les francs-maçons et les juifs, accusés d'être responsables du déclin de la France. Dès 1940, le régime promulgue une loi interdisant les sociétés secrètes, notamment les francs-maçons. Ainsi, en 1943, le gouvernement du maréchal Pétain commande un film à Paul Riche, pseudonyme de Jean Mamy. En sort Forces occultes, un moyen-métrage d'une 50aine de minutes, antiparlementariste, antimaçonnique et antisémite. Cela parle de Pierre Avenel, un jeune député qui, dans l'espoir de booster sa carrière, rejoint les francs-maçons. Le film se découpe en deux parties. Dans la première, l'on montre que l'Assemblée nationale est stupide, les députés allant jusqu'à pousser des bruits d'animaux dans l'hémicycle. Les francs-maçons, quant à eux, sont représentés comme une secte avec des rituels très lugubres, des squelettes et des croix de David au mur. Mais ils sont pourtant montrés comme de simples arrivistes, quasiment tous des commerçants juifs qui ne cherchent rien de plus important qu'un bureau de tabac ou des voyous qui ont besoin d'aide pour se faire acquitter. Dans un second temps, le héros, désormais dégoûté par la franc-maçonnerie, s'en va confronter son chef pour lui annoncer qu'il le quitte. Je suis décidé à déposer ma démission. Ce dernier lui explique alors que ce qu'il n'a vu n'est rien, comparé à la vraie puissance des francs-maçons et à leurs alliés, les juifs. À eux deux, ils contrôlent l'Assemblée française ainsi que les États-Unis et l'Angleterre. Cette démission. Le film cherche en réalité à montrer tous ces pays et gouvernements, ennemis de l'Allemagne nazie, comme corrompus. Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. Par la suite, les francs-maçons, toujours accompagnés par leurs meilleurs amis les juifs, tentent de déclarer la guerre en Allemagne. Pierre Avenel s'y oppose, expliquant que le NSDAP, le parti d'Adolf Hitler, n'a rien à se reprocher, mais c'est désormais trop tard. Il se fait assommer en rentrant chez lui, tombe dans le coma et à son réveil, l'alliance judéo-maçonnique a déjà mis son plan à exécution. La France et le Royaume-Uni sont désormais en guerre contre l'Allemagne, promettant aux Français une terrible mort. L'image de fin du film résume assez bien l'idéologie du régime. La planète Terre est en train de brûler, avec un juif qui apparaît en fondu, semblant ricaner et contrôler la planète. À la libération de la France, ceux qui ont le plus travaillé sur le film sont épurés. Robert Musard, le producteur, est condamné à 3 ans de prison le 25 novembre 1945. Jean-Marc Rivière, le scénariste, qui s'était exilé, est condamné à mort et à la dégradation nationale. Et le 29 juin 1949, le réalisateur Jean Mamy est exécuté au fort de Montrouge après avoir été condamné à mort pour délation. Il avait également travaillé comme journaliste pour des journaux collaborationnistes comme L'Appel et Au Piloré.